Alors bonjour à tous. Pour la vidéo suivante, à partir de San Luis, Antioquia, c'est une vidéo que je voudrais consacrer aux chiens. Je voudrais expliquer les démarches que nous avons entreprises pour faire venir le chien ici. C'est un berger australien. Il a fallu faire une série de démarches pour le faire accepter ici. On a dû faire des vaccins, forcément. Nous, notre chien étant belge, on a dû d'abord l'inscrire, on vivait en France, on a dû l'inscrire en France. On a dû faire cette démarche-là avant de pouvoir faire les démarches suivantes. Les vaccins ont été faits chez un vétérinaire d'ailleurs belge qui vit en France. Ce qu'il faut savoir, en fait, le plus important, c'est que entre le moment où on fait les dernières démarches, donc les dernières, c'est le traitement antiparasitaire interne et externe. À partir du moment où on fait ces démarches-là et le moment où on arrive en Colombie, il peut s'écouler que 8 ou 10 jours. J'ai vu les deux versions sur Internet. Moi, j'avais compté sur 8 jours. Pour que les documents soient valables. Donc pas question de dire je fais ça 2 semaines à l'avance parce que ça ne marchera pas. J'ai pris rendez-vous avec le vétérinaire pour le traitement antiparasitaire. J'ai pris le rendez-vous le vendredi et on partait le lundi. Comme ça, il a fait le traitement, il a complété son carnet de vaccination international. Bonjour. Là, j'ai dû me rendre, j'ai dû me rendre dans un service, nous c'était à Châteauroux, un service vétérinaire plutôt officiel qui contresigne en fait les documents que le vétérinaire a fait. Donc c'est une espèce de certification. Cette personne-là nous remet un document, qui est gratuit d'ailleurs, nous remet le document et ça c'est le document que nous devons présenter avec le carnet de vaccination lorsque l'on arrive à l'aéroport. Au niveau de la cage, ce sont des cages, ce qu'on appelle des cages IATA. Donc ce sont des cages qui ont des spécificités, notamment tout ce qui est au niveau des fixations pour fermer la cage. Ce sont des fixations en métal. Ça ne peut pas être du plastique, ça ne peut pas pouvoir s'ouvrir. Enfin, ce sont des cages vraiment particulières qui sont assez encombrantes puisque c'est en fonction de la taille du chien. Nous, notre chien, il fait 30 kg, il est un petit peu hors norme pour un berger australien. Ça voulait dire que moi je voulais qu'il soit à l'aise, donc on a pris vraiment la cage la plus grande. C'est la XXL. Mais les critères sont, lorsque le chien est debout, il faut de l'espace au-dessus de sa tête. Donc sa tête ne doit pas toucher le dessus, je crois qu'il y a un nombre de centimètres minimum. Il doit pouvoir faire demi-tour dans sa cage. Et il doit vraiment être à l'aise. Donc nous, c'est ce qu'on a. On a pris une cage où il était vraiment très très à l'aise. On a amené le chien avec la cage à l'aéroport, avec les documents. Donc il faut effectivement prendre sa place aussi. Alors, ça dépend des compagnies aériennes. Nous, comme on volait sur la Colombie, c'était Avianca. Et avec Avianca, il faut réserver la place. Moi, je l'avais faite via l'agence de voyage. Mais j'ai dû retéléphoner à un service en ligne, un service client, qui confirmait la réservation de la cage du chien. Donc, ils parlent français, hein, ce sont des Espagnols, mais ils parlent français. Donc, on a fait ça en ligne. Ils m'ont dit, OK, c'est en ordre, la place est réservée, il est inscrit. Donc voilà, on a eu la confirmation. Arrivé à l'aéroport, on n'est pas censé donner de calmant au chien. Normalement, c'est interdit. Pour être honnête, on lui a donné un petit quelque chose pour le calmer aux plantes parce que c'est un chien qui est extrêmement nerveux, il est jeune, donc voilà, c'était infaisable. Je ne voulais pas qu'il reste longtemps dans ce petit espace, donc sans être un peu plus calme. Il faut savoir naturellement que le vol, ce sont 11 heures. Pour le chien, c'est très long. L'avion est parti avec 2h30 de retard. Plus le temps, on doit naturellement l'apporter au bagage à l'avance, au moins 1 heure à l'avance. Quand on va le rechercher, le temps qu'on sort de l'avion, je veux dire, ce chien reste à peu près au moins 15 heures dans une cage. C'est vraiment pas facile pour les animaux. Donc voilà. Pour les gens qui croient, nous avons une amie qui fait du Reiki, Amandine, qui vit ici en Colombie. Ils ont été super sympas avec nous, ils nous ont accueillis. Et donc, elle nous a fait une séance de Reiki avec le chien. Et il nous a semblé, nous, qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, voilà, chacun son avis là-dessus. Il faut aller à l'enregistrement pour nous, le bagage, en même temps avec le chien. Et lorsque tout est fait, eux vérifient la cage, ils scellent la cage. Donc toujours avec Avianca, ils scellent la cage, ils ont des sangles spéciales. Et ensuite on apporte le chien au bagage encombrant, les grands bagages, et là il part.
Ils sont censés, donc on accroche un bol, ils sont censés donner un peu d'eau au chien, voilà, ils sont censés faire un minimum quand même pour le chien. Et puis on embarque, et on espère que tout se passe bien. Il est dans la soute, avec Avianca, je crois que c'est 4 ou 5 chiens maximum par soute. On fait le voyage et on arrive, et ben voilà, et tout s'est super bien passé. On a réceptionné la cage du chien, le chien était naturellement très content de nous revoir. On a passé le contrôle, on a remis les documents. Alors les documents français sont réputés pour être très bien faits et donc il y a rarement des difficultés aux douanes. Les documents vétérinaires détaillent complètement les vaccins qui ont été faits, les compositions des médicaments, enfin tout. Récupérer le chien et tout s'est super bien passé. Et bon, comme vous avez vu, maintenant il est ici et il vit sa plus belle vie avec nous en attendant de se préparer pour le long voyage dont je vous ai parlé dans d'autres vidéos et dont je vous parlerai encore. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux vous donner les infos que vous trouvez tout sur internet. Hein, donc si vous tapez, en général, il faut taper la compagnie aérienne avec laquelle vous tapez, enfin vous partiez, vous tapez le nom de la compagnie, vous indiquez chien et vous aurez toutes les informations. Il n'y a pas de stress à avoir, en tout cas par rapport à ici. Il n'y a vraiment aucun stress. On a du stress forcément parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer, mais tout se passe très bien. Pour la petite histoire, le jour avant que nous soyons partis, le monsieur de l'enregistrement nous disait ah mais paniquez pas, vous êtes là avec un seul chien. Il dit hier on a eu un Allemand qui est venu avec 8 bergers allemands dressés qui l'emmenaient en Colombie parce qu'il s'installe en Colombie. Il va sans doute faire un commerce avec ses chiens et en tout il va en transporter 40. Donc, vous imaginez 40 chiens, je ne veux même pas imaginer le stress, mais bon voilà. Au niveau du prix, naturellement, le prix du transport nous a coûté avec Avianca, je me souviens bien, je crois que c'est à peu près 250 €. Donc 250 €, c'est le voyage du chien. Après, il y a des possibilités hein, d'avoir un chien d'accompagnement, un chien de soutien moral. Ils peuvent normalement vous accompagner dans les cabines, mais je pense qu'il y a des tailles maximales aussi. Et là, je pense qu'il faut voir au niveau des prix, je connais pas. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider pour déstresser le stress que vous auriez en cas de départ. Il ne faut pas s'inquiéter, tout se passe bien et si on fait les documents comme il faut, c'est facile. Je reste à votre disposition aussi, n'hésitez pas à vous abonner, il y a d'autres vidéos et il y en a beaucoup d'autres qui vont venir puisque nous sommes à peine au début de notre voyage. À très bientôt.